Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de mes retours sur les produits que j'ai pu tester ces derniers temps, ces derniers mois. J'avais fait une première partie où j'ai couvert tout ce qui est produit teint, produit pour les lèvres et produit pour les yeux en format mono. Et je vous avais promis une deuxième vidéo consacrée au format palette. Donc il y aura essentiellement des palettes pour les yeux bien évidemment, des palettes de fard à paupières. J'ai l'impression d'avoir fait que ça ces dernières semaines, tester des nouvelles palettes de fard à paupières. Il y a aussi deux palettes pour le teint que j'ai inclus parce que bien évidemment il faut que je vous fasse des retours là-dessus et que le Black Friday est en cours et qu'on sait jamais, peut-être que vous êtes à la recherche d'avis après plusieurs semaines d'utilisation sur ces produits. Donc sans plus tarder, c'est parti. Avant de commencer, pensez bien à faire tous les trucs YouTube et je pense que je vais attaquer par les deux palettes pour le teint, comme ça c'est fait et on peut passer à la meilleure partie de la vidéo, c'est-à-dire 95% de cette vidéo, c'est-à-dire les palettes de fard à paupières. Et pour les palettes pour le teint, donc il y en a deux comme je vous disais. La première c'est celle de chez Charlotte Tilbury, c'est la Pillow Talk Beautifying Face Palette que j'ai dans la teinte Pillow Talk Medium Deep. Alors cette palette, j'ai pas commencé par le produit le plus facile. Cette palette, je suis un petit peu en mode mixed feelings, je suis en mode mitigé, c'est-à-dire que cette palette, je l'aime beaucoup. Déjà, je suis trop fan de ce packaging qui est absolument incroyable, on est bien d'accord, c'est magnifique. Le packaging des poudres, le petit miroir avec le boîtier qui tient tout droit si on veut faire son make-up comme ça. Les poudres aussi sont très belles. En termes de qualité aussi, je n'ai rien à reprocher, c'est-à-dire que le résultat final est vraiment très joli sur la peau, c'est-à-dire cet effet Charlotte Tilbury, cet effet peau façon Hollywood, vous voyez, peau toute lisse, teinte tout lisse, aucun effet de matière, tout se fond à la perfection. On a l'impression que c'est juste votre peau mais en mieux. Pareil pour le glow du highlighter, on a l'impression que c'est votre glow naturel mais en mieux. C'est ce qu'on attend des produits Charlotte Tilbury. Par contre, comparé à la palette de l'année dernière, celle-ci me laisse quand même un petit peu sur ma faim. Je sais que certaines personnes auraient beaucoup aimé qu'il y ait un bronzer, c'est vrai que ça aurait été parfait pour rendre cette palette tout en main à emporter ou à utiliser toute seule au quotidien. Ce qui me dérange, surtout dans une palette comme celle-ci où justement il n'y a que des blushs et des highlighters, je trouve que les teintes de blush se ressemblent beaucoup trop. Quand on regarde comme ça, on a l'impression que ça sera des teintes très différentes, surtout quand on regarde ces deux blushs là, mais une fois appliqués sur le teint, je retrouve un résultat très similaire entre les deux teintes. Une petite différence, mais la différence n'est pas si marquée que ça. Et encore pire pour ces deux blushs là, quand vous appliquez ces deux produits là sur les joues, on a l'impression que vous avez le même blush, il y en a juste un qui est un petit peu plus lumineux que l'autre. Les teintes sont très belles, mais le résultat sur les joues, je trouve qu'il est un petit peu trop similaire, peu importe la teinte de blush que vous êtes en train d'utiliser. Le highlighter est excellent aussi, mais ça ressemble beaucoup au highlighter qui existe déjà de chez Charlotte Tilbury. Celui de l'année dernière, je trouve qu'il avait un truc, il avait un glow qui était vraiment waouh, qui était vraiment incroyable et je trouve que ça change des autres produits Charlotte Tilbury. Mais celui-ci, comparé à son highlighter, le Pillow Talk justement qui est sorti un petit peu plus tôt cette année, l'effet est très similaire, vous voyez. En termes de pigmentation aussi, je reste un petit peu sur ma faim. Après ça c'est propre à chacun, mais moi je suis une personne qui aime bien y aller mollo dans le pan, mais avoir du pigment rapidement. J'aime pas avoir à moduler et à y revenir 5 fois. Avec ces poudres là, c'est le genre de poudre où vous avez besoin de vraiment bien frotter dans le pan. Il vous faut pas un pinceau qui soit extrêmement souple. Vous voyez, si vous avez des poils très doux et très souples en pinceau de blush, vous aurez grave du mal à prélever le produit, il vous faut des poils qui sont un petit peu plus denses et qui viennent un petit peu mieux accrocher la matière et vous avez besoin de frotter dans le pan et d'y revenir à plusieurs fois pour construire l'intensité dont vous avez envie. Moi c'est pas mes préférences personnelles, je sais que ça serait un bon point pour beaucoup de personnes, surtout au vu des teintes qui sont à l'intérieur, donc ça me permet aussi de vous dire que si vous avez un teint clair, n'ayez absolument pas peur de cette palette là parce que je pense que vous pourrez vous en servir sans aucun problème, c'est tellement modulable. C'est tellement, je pense que ça fait partie des blushs les plus modulables. On peut avoir du résultat le plus invisible, tout comme on peut le construire, mais c'est juste pas ma préférence. Donc moi je suis un petit peu en demi-teinte. Si vous êtes fan des produits Charlotte Tilbury, si vous êtes une fan inconditionnelle de la marque, si vous avez un gros coup de cœur sur ces teintes, vous ne serez absolument pas déçu par la qualité ni par les teintes parce que le résultat est magnifique. Mais si vous êtes à la recherche de cette pièce vraiment unique qui créera la différence dans votre collection et qui vous fera des make-up variés, ça sera pas celle-là. C'est un oui mais non quoi. Et la deuxième palette pour le teint dont j'ai envie de vous parler, ce coup-ci c'est la palette Tiger de chez Hourglass. Et cette fois-ci, c'est un petit peu plus un oui, mais oui. J'ai été vraiment très agréablement surprise par cette palette. Déjà le packaging, j'aime beaucoup le packaging, c'est un packaging qui est assez lourd dans la main. Alors vous n'avez pas l'impression d'avoir une brique ou une palette Pat McGrath dans la main. Mais c'est un packaging qui fait très qualitatif, j'aime beaucoup le motif, je suis fan de tigre, je suis fan de bleu, je suis fan de doré, donc bien sûr un packaging comme celui-là pour moi
c'est du 100%. J'aime beaucoup aussi le fait qu'une partie du montant de cette palette soit reversée à une association protectrice des animaux, c'est l'association Non-Human Rights Project. C'est un vrai produit luxe. Si vous aimez le luxe, si vous aimez avoir des belles pièces dans votre collection, je pense que vous serez pas déçus avec cette palette là. Et les teintes qui sont à l'intérieur m'ont aussi extrêmement surprise. Alors déjà, la pigmentation est absolument incroyable. En comparaison avec celle-ci, il faut vraiment venir construire. Celle-ci, c'est exactement ce que j'aime parce que vous mettez votre pinceau une fois à l'intérieur et vous avez déjà suffisamment de pigment pour avoir le résultat que vous voulez, mais tout en gardant cet effet modulable en fait. Vous voyez, vous arriverez à construire la couleur, avoir un effet léger, et avoir un effet plus marqué, mais avec un seul passage ou en venant intensifier une ou deux fois. Par contre, n'y allez pas en frottant votre pinceau à l'infini avec. Là, sinon, je pense que vous aurez une petite cata. Mais la pigmentation, je la trouve parfaite. C'est des pans qui sont assez petits, mais il vous en faut tellement peu sur votre pinceau que je pense que ça peut durer vraiment longtemps. Et j'aime beaucoup l'effort qu'Hourglass a fait de mettre des teintes qui conviendront enfin à des teints plus foncé que du clair ou que du light medium. C'est une critique qui avait été très souvent faite à Hourglass. Ils ont enfin écouté et je trouve que ça fonctionne très bien. Je trouve que c'est une palette qui change. À l'intérieur de cette palette là, vous avez des teintes un petit peu plus inattendues. Genre des teintes comme celle-ci et celle-ci. Chez Hourglass, il n'y en a pas d'autres. Toutes les poudres marchent pour mon teint. J'utilise celle-ci en tant que bronzer, j'adore sa tonalité. Celle-ci et celle-ci, je les utilise en tant qu'highlighter. Et ces trois-là, je les utilise en tant que blush. Ça marche. J'ai des résultats différents en fonction de quelle teinte je suis en train d'utiliser. J'ai ce résultat très... C'est celle que je suis en train de porter aujourd'hui d'ailleurs. J'ai ce résultat très Hourglassien. Donc pareil, la matière qui se fond complètement avec la peau, mais avec cette luminosité diffuse et angélique très propre au produit Hourglass. C'est pas une palette qui est blindée de micro-paillettes comme ça avait pu être celle de l'année dernière. Il y a quand même un petit peu de micro-paillettes, mais elles sont tellement discrètes que même pour moi, chasseuse de micro-paillettes dans mes produits teints, c'est gérable. Par contre, si vous ne voulez voir absolument aucune micro-paillette dans vos produits teints, fuyez. Fuyez parce qu'il y en a quand même. Pas dans toutes les poudres, mais il y en a quand même et ça risque de vous déranger. Je trouve que cette pièce-là, mine de rien, est un petit peu plus unique que celle-là. Les deux vous feront des résultats canons. Mais pour moi, cette palette-ci, elle a quelque chose en plus. Vous savez que je suis tellement dingue de blush orangé, cette espèce d'orange brûlé, là, juste ici, d'orange rouille brûlée. Et là, on a une espèce de cuivré rouille, avec un reflet rosé à l'intérieur. Canon. Canon. Est-ce que c'est une palette indispensable à votre collection? Je ne pense pas, mais j'aime le fait que ça change. J'aime le fait que ce soit versatile, qu'on peut avoir des résultats vraiment différents en fonction des blushs qu'on a envie d'utiliser. Et aussi un autre point hyper important, c'est que c'est une palette qui est carrément tout en un. Là, on a tout ce qu'il faut pour se faire un make-up à la fois du teint et des yeux. Ça à emporter pour les fêtes de fin d'année. Si vous êtes fan de ce genre de produit, vous allez kiffer. Après, si pour vous c'est beaucoup trop cher et que vous n'êtes pas à la recherche de ce genre de produit luxe, bien sûr, n'y allez pas. C'est pas une palette indispensable à votre collection, on est bien d'accord. De toute façon, qu'est-ce qui est indispensable à nos collections de nos jours? Pas grand chose, mais si vous êtes du genre collectionneuse et que vous êtes fan de Hourglass, vous allez, je pense, kiffer cette palette Tiger. On en a fini avec les deux palettes teints, j'ai passé une demi-heure pour deux palettes, donc je sais pas combien de temps cette vidéo va durer, j'essaie d'accélérer un petit peu. On va passer aux palettes pour les yeux. On va commencer par une mini palette de chez Huda Beauty, c'est la Love Fest que j'ai testée depuis le début de cet automne. C'est pas un coup de cœur pour moi, ces deux lumineux là sont splendides, ils sont d'une beauté, ils sont incroyables, ce sont des lumineux qui sont tout en reflet. C'est des beaux lumineux bien foil, bien intenses, mais qui contiennent plein de reflets qui les rendraient presque multichromes. Mais en dehors de ces deux lumineux là, je suis déçue par tout le reste de la palette. Les mats sont extrêmement pigmentés et poudreux, bien plus que toutes les autres palettes de chez Huda, bien plus que n'importe quelle palette je pense que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. Alors la pigmentation c'est un bon point, mais quand c'est trop pigmenté à ce point, des fois vous vous retrouvez avec tellement de matière, vous savez plus quoi en faire, surtout que moi j'ai pas beaucoup d'espace sous mon sourcil, donc je peux pas estomper ça à l'infini, donc pour moi c'est un petit peu problématique. Une fois que vous prenez le coup de main, vous arrivez un petit peu mieux à gérer la chose, mais des fois le matin vous n'êtes pas forcément très bien réveillé, et vous allez dedans et vous vous dites oh là là. Je trouve que les teintes sont bien plus vives que ce qu'elles peuvent apparaître dans le pan. Ces deux teintes là apparaissent déjà très vives dans le pan. Elles sont, j'ai l'impression, limite encore plus vives sur la paupière, et celui-ci, là, cette teinte un petit peu plus rouille, est aussi très orangée sur la paupière. Je trouve que cette palette est trop pigmentée et trop vive en couleur pour mes goûts. En gros, quand je l'utilise, je n'utilise que 4 fards. En général, je reste dans ce carré-là. Et celui-ci aussi, celui-ci je l'aime bien. Donc j'utilise 5 fards sur 9. Pareil, ce fard-là, il est pas mal, mais il est un petit peu trop proche de la tonalité de celui-ci, et il est dans cette formulation un petit peu plus lumineuse, satinée, perlée. Donc c'est joli, c'est très joli.
Mais quand on a ce fard là dans la palette, qui est dans une tonalité tellement proche, en général on a forcément envie d'utiliser celui-là, donc c'est vrai que j'ai très peu envie d'utiliser ce fard-ci, c'est dommage. Je vais pas dire que c'est une mauvaise palette, parce que c'est absolument pas le cas, faut juste savoir dans quoi vous mettez les pieds quand vous vous engagez dans cette palette là, c'est-à-dire des make-up très colorés, une palette très pigmentée avec laquelle il faut faire très attention au mat. Par contre, on peut faire des looks canons avec, ça je peux pas dire le contraire. Les looks en utilisant ces deux lumineux là et en utilisant les mats avec parcimonie, c'est très joli. Ça a juste pas été le coup de cœur pour moi et je trouve qu'à part les deux lumineux, tout le reste me laisse un petit peu en mode... c'est sympa, mais c'est pas la palette où je vais me dire waouh, j'ai envie de l'utiliser tous les jours. Ensuite, on va passer à la Celestial Nirvana de chez Pat McGrath. Donc pareil, la collection, la palette pour les fêtes de fin d'année en format Mothership Mega de chez Pat McGrath. J'adore ce packaging, ça fait tellement luxuriant. À l'intérieur, voici comment elle se présente. C'est une palette qui est très surprenante. Très surprenante. Est-ce que c'est ma Mothership Mega préférée? Non. Est-ce que sur les 3 Mothership Mega qui sont sortis chez Pat McGrath, est-ce que celle-ci arrive en position numéro 3? Donc c'est-à-dire la Mothership Mega que j'aime le moins? Oui, tout à fait. Est-ce que c'est pour autant une palette que je déteste? Absolument pas. Absolument pas, puisque, mine de rien, si vous êtes comme moi et que vous aimez essentiellement le neutre avec des pointes de couleur, des pointes subtiles de couleur, et que la couleur vous la travaillez toujours avec du neutre, vous pouvez quand même le faire avec cette palette-là, même si elle a l'air extrêmement coloré. C'est assez surprenant, mais si vous cachez les pops principaux de couleurs, tout le reste est quand même globalement assez facilement gérable pour du quotidien. Vous pouvez vous faire des make-up qui sont assez fun et vous pouvez vous faire des make-up qui sont assez passe-partout, je trouve, avec cette petite pointe de couleur en liner, en ras de cils inférieur ou qui s'échappe un tout petit peu de votre creux de paupière. Par contre, là où je suis déçue et ce qui fait que ça sera la Mothership Mega qui sera toujours en dernière position de mon classement des Mothership Mega de chez Pat McGrath. C'est-à-dire que moi en général quand je vais toquer à la porte de Pat McGrath pour me procurer une palette, c'est que je suis à la recherche d'un effet assez waouh, assez bling bling. Je trouve que Pat McGrath maîtrise très bien les formulations de fards lumineux en termes de fini, qui vont des plus classes et des plus élégants au plus bling bling, et vous pouvez super bien superposer le tout pour que peu importe la team où vous trouvez, vous arrivez quand même à avoir un look qui va vous plaire avec. Je trouve qu'avec cette palette là, ça manque. Ça manque. Les lumineux sont très beaux. Encore une fois, elles se démarquent par les sous-tons qui sont choisis. Ils sont très très jolis. Mais en termes de fini, on reste un petit peu sur sa fin. Déjà, il faut savoir que dans cette palette-là, vous avez 3 niveaux de luminosité différents. 3 finis différents. Donc vous avez cette rangée-là, qui est un petit peu plus une rangée façon, elle les appelle des fards highlight, je pense. C'est un petit peu plus lumineux qu'un satiné, qu'un perlé, mais c'est un lumineux qui est tout en transparence et qui est quand même assez subtil sur la paupière. Vous avez cette rangée-là où c'est des fards métallisés plus classiques, et ces rangées-là où c'est des fards qui sont un petit peu plus folles, qui sont bien intenses. Vous avez ce fard-ci qui lui va contenir plein de petites micro-paillettes, et ce fard-là pour moi c'est le plus beau de la palette pour moi, parce que comme je le disais, moi quand j'ai chez Pat McGrath, je suis à la recherche de ce petit effet surprise qui est contenu dans ce fard-là, mais vous l'aurez compris, cet effet surprise, du coup je ne le retrouve pas dans les autres fards de la palette. Donc ça me laisse sur ma faim. Même si j'aime beaucoup les looks qu'on peut réaliser avec, ça me déçoit pour du Pat McGrath en fait. Ça me conviendrait tout à fait si c'était pas Pat McGrath, mais chez Pat McGrath, je suis à la recherche de ce petit effet de surprise que je n'ai pas dans cette palette-là. Les mats sont excellents, sont très faciles à travailler, ils sont bien pigmentés. Oui, vous avez des formulations qui sont plus faciles à travailler que d'autres, donc c'est toujours chouette d'avoir des mats colorés, faciles à travailler, mais un mat sur la paupière aura toujours un rendu mat. Alors qu'un lumineux, les lumineux peuvent avoir des surprises, et nous on est à la recherche des surprises que Pat McGrath peut nous offrir, qu'elle ne nous offre pas forcément dans cette palette-là, donc voilà. Je suis en demi-teinte. C'est pas une palette que je déteste, c'est pas une palette que j'ai envie tout de suite de me débarrasser, mais elle me laisse sur ma faim, et pourtant à chaque fois je suis satisfaite des looks que je fais avec, mais elle me laisse sur la faim. Les lumineux manquent de surprise. Les lumineux n'ont pas l'impact qu'on peut attendre d'une palette Pat McGrath. Par contre, je vous l'avais montré dans ma vidéo revue de cette palette-là, ce qui est assez chouette, c'est que du coup on peut superposer les différentes formulations, notamment les formulations highlight, par-dessus les mats ou par-dessus ces métallisés-là, pour venir transformer les couleurs, et ça vous fait des looks hyper surprenants. Donc j'ai la surprise en termes de rendu final, mais j'ai pas la surprise en termes d'effets waouh et d'effets bling bling et d'effets phare à surprise, avec des reflets, avec des micro-paillettes multicolores, avec des duochromes, à laquelle je m'attends quand je vais chez Pat McGrath. Donc voilà. Je suis en demi-teinte. Par contre, ce qui me laisse beaucoup moins en demi-teinte, ces palettes-là de chez Odense Eye. Je vais pas m'éterniser dessus parce que malheureusement, c'est impossible de les retrouver à l'heure actuelle et elles sont en rupture de stock définitive. Par contre, très bonne nouvelle, apparemment, Odense Eye nous prévoit une nouvelle collection d'ici fin décembre, enfin courant du mois de décembre. Donc j'espère que ça sera à la hauteur de ces petites
merveille là, parce que ces deux palettes là, mais waouh. Alors tout d'abord on a la Christmas Eve, incroyable, si vous êtes fan de ton froid, celle-là elle est divine, les fards lumineux sont divins. Je pense que je vais pas arrêter de répéter ce mot là, donc je vais partir à la recherche de nouveaux mots, de nouveaux vocabulaires, et ensuite on se retrouve. Les fards lumineux sont incroyables, les fards mat sont exquis, on n'en parle pas assez de ces fards mat, là je parle pas assez des fards mat de chez Odense Eye, ça fait partie des mats les plus qualitatifs, surtout pour les tonalités colorées et froides proposées, le fait qu'il y ait cet impact, qu'il y ait cette facilité de travail, qu'il y ait ce pigment, c'est un truc de ouf, j'adore. Je vais pas m'éterniser dessus parce que voilà, comme je vous disais, à l'heure actuelle, on ne peut plus mettre la main dessus, mais waouh. Waouh! Et là, celle qui me met le plus des étoiles dans les yeux, c'est la Merry Christmas, déjà parce que moi je suis une grande fan. Je suis une raide dingue de fards verts, vous le savez très bien, hein, je ne fais que parler de ça sur ma chaîne, donc vous l'avez compris à ce stade, je sais. Mais non seulement il y a cette dose de fards verts, mais aussi c'est pas les fards verts, c'est des fards verts surprenants, c'est des fards verts un petit peu façon elfe, façon lutin, vous voyez, c'est pas les tonalités de vert qu'on retrouve absolument partout ailleurs, c'est des verts que je possède pas dans ma collection, et pourtant vous savez que moi dès que je vois une palette avec du vert dedans, je me jette dessus plus vite que s'il fallait attraper un Pokémon ou que s'il fallait attraper une mini de chez Natasha Denona, la Pokémonie aiguë, on se sait. Mais aussi ce que j'adore, c'est que quasiment tous les fards lumineux contiennent des surprises. Mais alors là où la palette Nirvana de Pat McGrath pêche, celle-ci, c'est exactement ce que j'attends d'une palette quoi. Tous les fards lumineux contiennent une surprise. Ils ont tous un petit reflet. Ces petites micro-paillettes, mais qui pourtant font très peu de chutes, qui sont très faciles à travailler. J'aime beaucoup, pour moi, c'est des palettes avec lesquelles on peut s'éclater à l'infini. Il y a tellement d'idées de look avec ces deux palettes-là, et on peut s'éclater sans fin, quoi. Avec une qualité. Alors oui, Pat McGrath a augmenté ses prix, mais je vous ferai savoir qu'ils ont aussi augmenté leur formulation, c'est-à-dire que leur formulation, à l'époque où je vous en parlais l'année dernière, avant la hausse de prix, était déjà incroyable. Mais alors ce qu'ils nous proposent avec leur nouveau palette, ça vaut clairement son prix quoi, parce que ces palettes-là, on les retrouve à 46 €. Ensuite, on repasse chez Pat McGrath, et c'est les deux dernières petites mini palettes de 5 fards qui sont sorties aussi dans la collection de fête Celestial Nirvana, et ces deux palettes-là, mais comment je les adore. On va commencer par la Nude Allure. Je la trouve vraiment canon. Les formulations à l'intérieur, alors c'est censé être des formulations différentes qui sont proposées. Et effectivement, c'est des formulations qui sont pleines de petites micro-paillettes. En fait, c'est des métallisés avec plein de micro-paillettes intégrées et qui sont d'une finesse sur la paupière qui me rappelle beaucoup les toutes nouvelles palettes de chez... la toute nouvelle formulation de fard lumineux de chez Anastasia Beverly Hills, vous voyez, qui sont d'une finesse sur la paupière, du coup qui sont très flatteuses. Peu importe si vous avez une paupière mature, plissée ou autre, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup leur effet lumineux sur la paupière, et ça pour une petite palette, pour le quotidien, à emporter, pour les fêtes de fin d'année, pour les week-ends, etc. Si vous aimez ce genre de tonalité, vous allez l'adorer. Moi je l'adore, et pourtant je suis pas la plus grande fan. Genre le rose, c'est pas forcément mon go-to, mais pour moi, à part si on court ce fard-ci, le reste n'est absolument pas rose, et le reste est magnifique. Ce fard là aussi est très très beau, hein. Pêche gold là, mais j'ai juste l'impression qu'il fait pencher la palette un petit peu plus sur le rosé qu'elle ne l'est vraiment, et j'aime trop. Je l'aime trop, franchement. Cette palette là, elle sera dans ma trousse de make-up pour les fêtes de fin d'année, et une autre qui sera dans ma trousse de make-up pour les fêtes de fin d'année, bien sûr la bronze Bliss. Mais alors j'espère que suite à ma vidéo, toutes celles qui étaient intéressées et qui hésitaient là-dessus ont profité des promos du Black Friday là, où toutes les palettes sont à moins 40%, enfin de moins 30 à moins 40% il me semble, pour se jeter dessus, hein, parce que cette palette là, mais alors c'est la pièce pour cette collection de fêtes de fin d'année de chez Pat McGrath. Mais alors, petite palette de ton froid, c'est hyper rare. C'est hyper rare d'avoir une petite palette de ton froid comme celle-ci, et les formulations dans celle-là, alors non seulement, encore une fois, j'oublie tout le temps de parler des mats, mais les mats sont, je crois, c'est les meilleurs mats que Pat McGrath a pu nous proposer jusqu'à maintenant. J'espère vraiment qu'elle va garder cette formulation pour nous la mettre dans toutes ces grandes palettes. Mais les lumineux qui sont dans cette palette-là, ils éteignent totalement la palette Nude Allure. Et pourtant, la Nude Allure, je vous l'ai dit, je l'adore. Mais alors ceux-là, ils sont d'un autre niveau. La luminosité est juste improbable. Ce fard-là, il fait la palette à lui tout seul. Je sais que certains d'entre vous se foutent de ma gueule quand je leur dis que dans ces deux fards-là, j'arrive à avoir un petit reflet antiquement vert. Mais je vous garantis que je le vois, hein, ok, donc arrêtez de vous foutre de moi. Mais même si on voit pas forcément ce reflet antiquement vert, les tonalités sont hyper belles. Ça rappelle un petit peu la sultry dans l'esprit, mais ça fait une petite sultry à emporter qui est beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus bling bling. Quand on attend du bling bling, quand on va chez Pat McGrath, avec ces deux palettes là, on est servi. Mais alors avec celle-là, on peut faire du tous les jours, on peut faire du soirée, on peut faire du smoky, on peut faire du léger.
c'est dingue, c'est dingue. Et même ce fard là, vous savez que je suis pas forcément une grande fan de fard très foncé, presque noir dans les palettes, mais celui-ci ça va parce que travailler tout en légèreté, on dirait presque, enfin c'est plus un gris noir et travailler tout en légèreté c'est un gris. Donc je trouve que ça marche hyper bien. Et puis de toute façon, même si vous n'avez pas forcément envie d'utiliser un gris avec ces deux tonalités là en particulier, déjà vous avez toujours l'option d'aller piocher dans n'importe laquelle d'autre de vos palettes où vous possédez des fards neutres, ça c'est pas ce dont on manque, hein. Si vous êtes en déplacement, vous pouvez aussi aller piocher dans un bronzer. Mais si vous n'avez pas envie de faire ça, sachez que ces deux fards là, je les ai testés depuis appliqués tout seul en estompant juste avec un doigt propre au niveau du creux de paupière, ça vous fait comme si vous aviez deux fards, hein. Ils se suffisent à eux tout seuls. Vous avez vraiment pas besoin d'utiliser d'autres fards quand vous utilisez n'importe lequel de ces lumineux-là. Vous n'avez absolument pas besoin d'un fard mat avec. Et je sais pas pourquoi je m'emballe là, mais c'est parce que ces palettes sont tellement canon, mais pour moi c'est des pépites. C'est les pépites de la collection, comment elle s'appelle cette collection? Celestial Nirvana. Il y a deux choses que je vous recommande sans aucune hésitation, c'est ces deux palettes là, et si je devais vous en recommander qu'une seule, vous l'avez compris, c'est la Bronze Bliss que je vous recommande à 1000% et en plus à petit prix. Hein? Ouais, parce qu'elles sont à 35 € l'unité avec les promos en cours. Je vous laisse faire les calculs, mais si vous n'êtes pas encore jeté dessus, qu'attendez-vous? Si elle vous intéresse, bien sûr. Ensuite, on va passer à la Empowered de chez Huda Beauty. Cette palette-là est très belle, mais c'est pas celle que je vous recommande le plus de toutes les palettes qui sont sorties en cette fin d'année. J'aurai encore le même discours pour celle-là. Si c'est une palette qui vous fait envie, quand vous la voyez, vous vous dites oui, ça c'est ma Color Story, c'est une palette que je trouve intéressante, c'est celle que j'ai envie d'utiliser pour cette fin d'année, vous allez aimer. Je pense pas que vous pourrez être déçus. Franchement, en termes de luminosité, d'impact sur la paupière, de pigmentation, les mats sont pigmentés juste ce qu'il faut. C'est les mats qu'on aime chez Huda Beauty. Les lumineux, vous avez des lumineux qui sont extrêmement réflectifs. Vous avez ces deux fards façon paillettes encapsulés dans une formulation crémeuse qui sont magnifiques. Vous avez ce fard qui est presque un multichrome. Donc vous ne serez pas déçus, je pense, par cette palette. Mais pour moi, en termes de qualité, c'est pas la meilleure que Huda ait pu produire. Déjà, ces deux toppers pailletés, surtout celui-là, je trouve qu'il a tendance à vraiment accentuer les plis de la paupière. Il a tendance à être vraiment épais en fait sur la paupière. Donc si vous avez une paupière mature, si vous avez pas mal de petites ridules, la paupière plissée, etc., c'est pas ce qui est le plus flatteur, je trouve. J'ai largement préféré la formulation de micro-paillettes qu'elle nous avait proposée dans la palette Rose Quartz par exemple. Les lumineux, celui-là, là, ce fard-là, c'est le Manifest Hit qui est encapsulé dans une formulation. En fait, il est bizarre ce fard. Vous avez deux bandes de poudre et au milieu, vous avez une bande de gel. Mais du coup, ça tient extrêmement mal. C'est très très beau, hein. Le fard est magnifique sur la paupière, mais ça tient vraiment très mal. C'est le problème qu'on a à chaque fois avec ces formulations gel. Ça se barre dans le pli. C'est super dommage parce que ça fait partie des plus beaux fards de la palette, je trouve. Pour moi, ces deux-là, là, les deux qui sont au milieu, c'est les deux plus beaux fards de la palette. Et on a celui-ci qui ne tient pas plus que 2 heures. Si vous avez des paupières plissées, bien sûr, c'est dommage. Je reviendrai pas non plus sur l'aspect un petit peu redondant des fards. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de nuances pêche orangée à l'intérieur. On a beaucoup de nuances de cuivré qui font des looks quand même assez similaires une fois portés sur les paupières. Je vous ai préparé une vidéo 5 looks avec cette palette-là qui va arriver très très vite. Ok, on a du chaud, ok, on a du froid, ok, on a des dorés. Ok, on a du violet, mais je trouve pas non plus que ce soit les looks les plus originaux qu'on puisse faire avec cette palette-là, avec une formulation qui, selon moi, pour certains des fards, n'est pas la plus flatteuse, pour d'autres des fards qui ne tient pas forcément hyper bien. C'est pas la palette qui me plaît le plus, sans parler qu'on a deux fards crème à l'intérieur qui sont quand même très ressemblants. Voilà, il y a un effet très redondant à l'intérieur de cette palette-là. C'est pas ma préférée. C'est pas ma préférée, pourtant vous savez que j'aime beaucoup Huda Beauty, mais pour moi cette palette-là, ça ne l'a pas fait. Une palette par contre qui l'a fait, ça, vous le savez, c'est la Rose Metals de chez Anastasia Beverly. Je ne vais même pas m'éterniser, je vous ai fait une vidéo 5 looks qui a achevé de me convaincre que j'étais dingue de cette palette-là. Cette palette-là, elle est à nouveau, là, Anastasia, elle a envoyé du lourd. Cette année, elle est revenue dans le game, elle a dit écoutez, c'est moi la queen et je vais vous le prouver. Effectivement, Anastasia, tu m'as convaincue. Cette palette-là, je l'adore. Je vous renvoie à ma vidéo 5 looks que j'ai sortie très récemment si jamais vous avez envie d'avoir des inspirations de look avec, de voir ce que vous pouvez faire avec. Mais alors la qualité est incroyable, ne fait que s'améliorer aussi. Les fards sont d'une luminosité, d'une finesse sur la paupière. C'est hyper flatteur. Les mats sont canons. Tout marche super bien. Vous pouvez mixer les fards n'importe comment entre eux. Ça marche toujours. C'est assez surprenant. C'est une palette qui est assez smoky, mais qui n'est pas que smoky. On peut vraiment diversifier les looks. On peut faire plein de choses différentes en fait avec cette palette-là. Et je suis vraiment conquise, autant par la qualité que la formulation, que les sous-tons choisis, que la color story d'ensemble. Bravo Anastasia, hein. C'est vraiment une pépite et si vous hésitez dessus, je pense pas que vous puissiez être vraiment déçu avec. Hein. À part si vous n'avez absolument pas envie d'utiliser des fards froids ou
Et encore, ces tonalités sont tellement belles. En fait, ce qui est assez impressionnant chez Anastasia, c'est qu'elle arrive à nous sortir des tonalités qui, même si des fois on peut avoir l'impression, par exemple un fard cuivré, on peut se dire on a plein des fards cuivrés. Ce cuivré là, non, c'est pas une tonalité qu'on a beaucoup dans notre collection. Il y a un petit reflet à l'intérieur qui est assez magnifique. Ça va du cuivré vers le rosé, vers le doré, vers le vert, sans être pour autant un multichrome qui va shifter dans tous les sens et des fois on n'est pas forcément à la recherche de ce niveau de bling blingitude là. On a aussi une formulation topper pailleté qui peut être appliquée tout seul, qui peut être appliquée par-dessus n'importe lequel de vos looks. Si vous avez vu les looks que j'ai fait avec, il n'y a pas un seul look où je n'ai pas incorporé ce fard là et ça marche à chaque fois. Queen Anastasia is back! Elle est de retour, elle est au taquet. Ensuite on va parler de Natasha Denona et de la My Dream Palette. Cette palette là aussi, je vous la recommande. Je suis conquise. Est-ce que c'est la palette la plus révolutionnaire? Quand on la regarde comme ça, on se dit que non. Tous les looks que j'ai fait avec, c'est pas les looks que je me dis je peux déjà refaire ça avec toutes mes autres palettes. Oui, si on regarde ces 4 fards là, il y a un petit air de bronze palette. Oui, si on regarde ces 4 fards... où est-ce qu'ils sont? Ces 4 fards ici, il y a un petit air de rétro. Oui, si on regarde les 4 fards de la rangée du haut, sauf celui-ci, il y a un petit air de glam palette. Mais c'est pas exactement les mêmes looks. La vibe est la même, mais les looks ne sont pas les mêmes. Et c'est ça que j'aime avec cette palette. Et j'aime le fait que ce soit l'une des palettes les plus versatiles de Natasha Denona tout en restant dans cette gamme de neutres. Vous pouvez faire du chaud, du froid, du violacé en restant neutre. Vous pouvez aller du look le plus léger au look le plus drama, au plus vamp. Vous avez, avec ces 2 fards violets, vous pouvez faire des looks vamp, mais alors canon. Franchement, je la trouve hyper bien réussie. C'est vraiment une belle color story dans le sens où on peut faire beaucoup de choses et à chaque fois c'est des choses qui sont waouh et à chaque fois c'est des choses où on va se dire ouais, il y a quand même un petit truc en plus, vous voyez. Je vous ai souvent dit que la bronze palette, la glam palette, j'adorais les combiner. La glam palette, la rétro palette, j'aime beaucoup les combiner. La rétro, la bronze, enfin bref, le trio bronze, rétro et glam, j'adore les combiner. À l'intérieur, vous avez déjà cette combinaison qui est préfaite sans pour autant que ce soit exactement les mêmes looks que ce que vous auriez pu faire avec ces 3 autres palettes. Est-ce que c'est la palette la plus révolutionnaire du game, la plus unique qui soit en termes de color story? Non, puisqu'au final la Empowered c'est un petit peu dans le même délire, elle va mixer ce même genre de teinte, mais je trouve que celle-ci est quand même mine de rien mieux réalisée. Je préfère les sous-tons, je préfère les tonalités choisies, j'aime beaucoup les finis, vous avez plusieurs finis différents, vous avez des beaux métallisés bien foils, vous avez des cream to powder, vous avez un multichrome qui est absolument canon, vous avez 2 fards qui sont des toppers pailletés qui peuvent être appliqués seuls, qui peuvent être appliqués par-dessus n'importe lequel des autres fards pour venir transformer tout ça. Je trouve que c'est une palette où il y a beaucoup de possibilités et j'aime beaucoup la réalisation de Natasha avec cette palette là et je l'aime beaucoup quoi, tout simplement. Donc est-ce que je vous la recommande? Oui, si c'est une color story qui vous plaît, oui si vous aimez le fait qu'on ait cette versatilité au sein de la même palette. Après si vous vous dites moi ça me saoule d'avoir des looks genre je peux sortir ma bronze, ma glam, ma rétro, faire des choses dont la vibe est assez similaire, peut-être que la My Dream pour vous sera un petit peu trop redondante. Mais si vous aimez Natasha Denona, si vous aimez cette color story, si vous aimez cette versatilité et pouvoir vous amuser avec cette palette, je pense que vous serez séduite. Je pense vraiment que vous serez séduite, moi je suis séduite en tout cas. Et pourtant, moi je vous l'avais dit pendant ma vidéo revue, quand on voit cette color story là, est-ce que je vous dirais que c'est My Dream palette à moi? Pas forcément, mais je la trouve vraiment belle. Vraiment, vraiment, vraiment belle. Et je vois tout à fait en quoi elle peut être une Dream palette. Est-ce qu'à l'heure actuelle elle est devenue My Dream palette à moi? Vous le savez que non, il manque du vert pour que ce soit My Dream palette à moi. Mais je vois tout à fait en quoi elle peut être la Dream palette de beaucoup de monde. Ouais. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez testé l'un de ces produits, l'une de ces palettes, ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous la recommandez ou non au reste de la communauté? C'est toujours intéressant de mettre tous nos avis en commun pour que tout le monde puisse prendre sa décision. En tout cas, avant de partir, pensez bien à faire tous les trucs YouTube et moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!